Qui avait pris l'habitude de nous suivre dans cette émission, l'adoration, un style de vie. Voilà, c'est de nouveau pour vous Madeleine Bala pour ce temps de partage de la parole où nous sommes vraiment bénis et je suis contente de vous retrouver à nouveau pour ce jour, pour ce temps où nous allons encore parler de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes ici dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus, comme d'habitude, et je voudrais vous rappeler que vous savez nous suivre chaque vendredi dès 20 h sur Orao TV, sur la chaîne 8. Vraiment, tous ceux-là qui nous suivent, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. N'hésitez pas à partager à chaque fois les vidéos que nous faisons en ce lieu. Alors aujourd'hui, comme nous l'avions dit vendredi passé, nous voulons introduire pour ce mois de septembre un nouveau thème, un nouveau sous-thème, toujours dans ce grand thème que nous avons appelé l'adoration, un style de vie. Depuis le 19 mai, après le 19 mai, nous avons voulu continuer à partager, à ce que la parole de Dieu nous fasse du bien. Donc, nous avons continué à parler de l'amour de Dieu et de l'adorateur, son style de vie. Qui est-il? La conscience de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Nous avons parlé de l'identité du chrétien, de l'identité de celui qui sait qu'il est en Christ, dans le royaume de Christ. Nous avons partagé ça pendant tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Nous avons parlé de la puissance de l'amour de Dieu pour nous, le fait d'en être conscient, ce que ça implique et les bienfaits de cela dans notre vie au quotidien. Et donc, pour ce mois de décembre, de décembre, pardon, je voudrais déjà arriver à la fin de l'année, le mois de septembre. Pour ce mois de septembre, nous voudrons introduire un nouveau thème que nous appellerons ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est un verset de la parole et vraiment nous voulons insister sur le service parce que nous avons vu que la foi en Dieu, nous avons longuement parlé en prenant notre verset de référence dans Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11 et vraiment nous voulions nous centrer sur la foi en Dieu qui nous conduit à l'amour envers les frères. C'est l'exemple que l'apôtre Paul est en train de donner du résultat qu'ont manifesté les chrétiens qui habitaient à l'époque dans la ville de Colosse. Et donc ces chrétiens ont reçu l'évangile qui leur a été annoncé. Ils ont répondu par cela en donnant leur confiance, en croyant en cet évangile du salut en Jésus-Christ. Et donc, tout simplement, envers les frères, ils ont commencé à manifester l'amour animé par le Saint-Esprit, nous a dit le verset 8, et dont Épaphras, qui est un des collègues de Paul à l'époque, a été témoin et est venu rapporter à l'apôtre Paul. Et donc, nous avons voulu continuer dans cette pensée de l'amour de Dieu animé par le Saint-Esprit pour introduire, pour entrer dans ce thème de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, j'aimerais qu'on lise le passage d'où l'on a pris ce titre. C'est dans Romains. Dans Romains, l'apôtre Paul a écrit beaucoup de lettres dans le Nouveau Testament et il a parlé à beaucoup de chrétiens, donc un peu partout. Et il a aussi parlé aux chrétiens qui habitaient à l'époque dans la ville de Rome. Et nous savons que cette lettre aux Romains est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de l'apôtre Paul où il explique en long et en large, Romains, tout comme Éphésiens, où il explique en long et en large la grâce de Dieu, cette faveur imméritée et tous ses bénéfices et aussi les devoirs que ça implique dans la vie de celui qui décide de mettre sa foi en l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Donc nous allons lire, comme vous le savez toujours, pour le contexte, le verset qui nous intéresse. Pour ce sous-thème, nous aurons deux passages importants. Romains chapitre 8, verset 14, mais aussi Galates chapitre 5,
au verset 16, j'ai noté pour ne pas oublier. Et nous allons lire, j'aimerais lire à partir du début, parce que je pense que le contexte ne commence pas nécessairement au verset 12, mais au verset 1, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je lis à partir du verset 1. Il y a donc maintenant, c'est une conclusion qu'il fait à partir, en début de ce chapitre, mais nous savons que c'est une lettre, donc l'explication de « il y a donc », c'est parce qu'il est en train d'expliquer la grâce de Dieu, et nous pouvons voir cela dans le chapitre 7. Je vous invite à le lire. Ici, nous allons commencer au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça me rappelle ce qu'on a partagé ici. Je voudrais juste m'arrêter rapidement là-dessus pour dire que soit on est né de nouveau, soit on ne l'est pas. Soit on a reçu la vie de Dieu, soit on a reçu l'esprit de Dieu, soit on est païen. Il n'y a pas de demi-mesure. Je continue. Et si Christ en vous est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, verset 13, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais m'arrêter au verset 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh, j'aime ce passage. Il est en train d'expliquer la transformation qu'il y a eu dans notre esprit quand nous avons reçu Jésus-Christ et l'implication que ça a dans notre quotidien. La transformation reçue dans notre esprit nous guide, nous dirige dans les œuvres de Dieu, nous dirige dans ce qui intéresse Dieu, nous dirige dans tout ce qui est de bon pour les frères, pour les autres. Ça enlève le côté moi d'abord. Je vais relire le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ce que j'étais en train de dire il y a quelques minutes. Quand
quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je pense l'avoir déjà partagé ici une fois, il y a un changement radical qui se passe dans notre esprit. Ça veut dire que nous étions sous la domination de l'ennemi, sous la domination du diable. Désormais, nous changeons de souverain, nous changeons celui à qui nous devons rendre des comptes. Maintenant, nous sommes sous l'autorité de Christ parce que nous avons décidé de recevoir son esprit et de rejeter tout ce qui appartenait à l'ennemi. Notre esprit est sanctifié, notre esprit est transformé, notre esprit qui était mort est vivifié par l'Esprit de Dieu. Et désormais, notre esprit et le Saint-Esprit ne font qu'un dans notre esprit. Nous savons que 2 Thessaloniciens 5, 17, si je ne m'abuse, je vais rapidement vérifier, nous rappelle que nous sommes esprits, que nous possédons une âme et que nous vivons dans un corps. Je vais le retrouver rapidement pour vous. C'est important parce que certains me diront, mais comment est-ce qu'on parle de l'esprit? Il y a aussi le corps et il y a aussi les pensées. Donc, comment est-ce que tout ça doit fonctionner? Je vais rapidement le trouver, là où l'apôtre Paul est en train d'expliquer qu'il prie pour les Thessaloniciens. Attendez. Voilà. 2 Thessaloniciens. Non, je me suis trompée, c'est 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'être, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avions longuement parlé en long et en large de l'impact du salut dans notre être. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est notre esprit parce que Dieu est esprit et nous savons que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pour être reconnecté à Dieu, après le péché d'Adam, tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ses yeux de l'esprit s'ouvrent. Son âme reçoit une information nouvelle, mais ne la comprend pas nécessairement. Les pensées ne captent pas nécessairement. On n'a pas encore tout compris quand on répond à l'appel et qu'un frère mature dans la foi ou une sœur nous parle de Jésus-Christ et nous recevons la vie de Dieu et puis et finalement on est tellement touché qu'on dit waouh, je veux que Jésus-Christ conduise ma vie, je veux que l'Esprit de Christ me montre comment est-ce que je vais régler, comment est-ce que je vais être conduit dans la vie de tout le jour. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient vivifier notre esprit. Le Saint-Esprit vient prendre place dans notre esprit en tant qu'enfant de Dieu et il commence à nous conduire. Simplement, notre pensée, nos pensées ont besoin maintenant de se soumettre à la volonté de Dieu par son esprit et dans sa parole. C'est alors qu'intervient la méditation et la prière. Et donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire que, au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce qui est normalement le cas de celui qui a déjà qui est né de nouveau, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ça veut dire que l'impact qui a été manifesté dans l'esprit parce que c'était tellement puissant, l'amour de Dieu était tellement puissant que nous l'avons reçu dans nos cœurs et petit à petit, ça va commencer à transformer nos pensées et notre corps aussi va être impacté. Notre être tout entier va être impacté. La vie de foi ne se vit pas dans l'esprit et dans les pensées seulement. Ça se vit, nous avons cette enveloppe charnelle, ce corps qui nous sert de moyen de transport partout où on est pour que Dieu manifeste sa volonté. Nous sommes en mission. Jésus-Christ a dit à ses disciples, Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez par toutes les nations et faites des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Ce n'est pas leur esprit qui va partir, c'est leur corps qui va se déplacer avec leur esprit de Dieu. Et quand ils arrivent, ils enseignent selon l'esprit. Donc ici,
l'apôtre Paul est en train de dire que par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit, j'aimerais dire quelque chose ici qui souvent est mal compris, je le pense, dans le corps du Christ. Et moi aussi, je ne le comprenais pas très bien. L'Esprit de Dieu ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit, quand il vient dans un chrétien, ça veut dire quand il vient dans un chrétien, c'est une forme de tautologie là. Quand il vient dans une personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Christ vient demeurer dans son esprit. Il ne part plus. Il ne part nulle part, il est là. C'est comme ça que c'est toujours dans Thessaloniciens, je pense, si je ne m'abuse, on parle de prier sans cesse, mais avant ça, je pense, on parle de n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un agit en dehors de la volonté de Dieu et commet des actes de péché, le Saint-Esprit ne va nulle part. Le Saint-Esprit ne le quitte pas. Le Saint-Esprit est dans son esprit, il ne va nulle part. Il est simplement attristé parce que cette personne-là ne marche pas selon la volonté de Dieu. Mais il est là et il reste dans l'esprit de cette personne qui a reçu Jésus-Christ, mais qui, parce qu'il n'est pas conduit, parce qu'il a décidé de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, est en train de manifester les œuvres de la chair. C'est quelque chose qui est important pour nous à comprendre. Souvent, nous avons tendance à penser que il y a une action qui ne correspond pas à la volonté de Dieu qui a été commise par un frère ou par une sœur. On dit, ah, l'Esprit de Dieu l'a quitté. L'Esprit de Dieu n'est plus avec lui. Nous ne sommes plus au temps où Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité. À notre époque, nous vivons à l'époque où Jésus-Christ est mort et ressuscité et il nous a donné son esprit en permanence. Ça veut dire que nous ne sommes pas comme à l'époque du roi David, comme à l'époque du roi Salomon, comme à l'époque du prophète Élie ou Élisée, toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu et sur qui le Saint-Esprit descendait de manière ponctuelle et travaillait avec eux. Ils étaient saisis par l'Esprit. Il y a une différence entre être saisi par l'Esprit et être conduit par l'Esprit. Conduire, c'est de l'intérieur. Maintenant, il y a l'action de se soumettre. Il faut se soumettre à cette conduite. C'est pour cela que nous avons besoin de grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la compréhension de la grâce, de la miséricorde de Dieu, pour comprendre ces choses et pour avoir une vie chrétienne très simple, selon ce que Dieu nous recommande de faire. L'Esprit de Dieu ne va nulle part. Quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, le Saint-Esprit ne le quitte plus. Il est simplement attristé parce que cette personne-là a décidé de le mettre de côté et d'agir selon sa propre volonté, ses volontés charnelles, comme à l'époque où il n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est plus ou moins une image déjà de ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Par son esprit qui habite en vous. Habiter, c'est ça. C'est comme, je vais donner un exemple qui va nous aider à comprendre. Deux enfants d'un milliardaire, je pense l'avoir déjà donné ici comme exemple. L'un est un grand médecin, l'autre est un grand voleur. Mais tous les deux sont issus des semences de cette personne. Ils sont fils, ils sont nés de lui. C'est la même chose avec celui qui reçoit la vie de Dieu. Cette vie, c'est là où nous avons besoin de comprendre la grâce de Dieu. Ce n'est pas un yo-yo qui se fait. Une fois tu pêches, le Saint-Esprit quitte, tu te répands, le Saint-Esprit revient. Tu pêches encore, le Saint-Esprit quitte, tu te répands, le Saint-Esprit revient. Aller, retour, non. Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de manière sincère dans ton cœur. Changement radical de position.
Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père. C'est notre verset de référence pour Born to Worship, né pour adorer. Rendez grâce au Père qui vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Si le Saint-Esprit nous quitte à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque fois nous sortons du royaume de Christ, pardon, excusez-moi, nous repartons au royaume des ténèbres. Excusez-moi, j'ai oublié de l'éteindre, je vais le faire tout de suite, je vais le mettre en mode avion, ce sera mieux. Voilà. Donc, la personne qui a reçu la vie de Dieu, il y a un changement spirituel qui s'est passé. C'est ça que nous devons comprendre. Être en Christ, c'est un lieu, nous l'avons déjà dit ici. Être en Christ est une position géographique. Nous sommes dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus. Il est en train de pleuvoir à l'extérieur. Avant que je n'arrive, je subissais les gouttes de pluie qui tombaient sur moi. Mais une fois que j'entre dans ce lieu, c'est couvert. Même s'il continue à pleuvoir à l'extérieur, je ne serai plus atteint. Je suis dans ce lieu. En Christ, nous avons reçu l'Esprit de Christ qui vient, c'est le sceau qui vient être mis pour montrer que nous avons reçu. Nous avons reçu la vie du Créateur en tant que Père en nous. Je continue. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Celui qui a reçu la vie de Dieu a reçu une vie qui est au-delà de la bassesse du péché dans lequel Adam avait soumis, le corps avait soumis, l'âme avait soumis la vie de tout celui qui naît après lui. Tout celui qui naît d'Adam est pécheur. Parce que Adam avait péché. Et donc, ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui sont dans la ville de Rome. Êtes-vous chrétiens? Ok, ça veut dire que vous n'êtes plus sous la loi du péché. Vous n'êtes plus sous cette condition-là d'Adam. Nous avons changé de position. Nous sommes en Christ. Et en Christ, la loi de l'esprit de vie est différente de la loi du péché et de la mort. En Christ, c'est parce que tu ne le sais pas que tu continues à te soumettre à la loi du péché. Dieu, en Christ, a réglé le problème du péché. Nous mettons le péché, quand je parle du péché, ce sont les actes que souvent nous sommes en train de magnifier au point de penser que nous ne sommes jamais capables d'avoir une vie au-dessus du péché. La vie en Christ, c'est la vie au-dessus du péché. J'étais en train de parler avec un de mes frères que j'aime beaucoup, qui me conseille beaucoup. Et avant d'arriver aujourd'hui au studio, j'ai été une source de frustration pour lui. Et j'étais en train de parler avec lui, lui demander de me pardonner. Il m'expliquait, il essayait de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois pour moi une frustration. J'aime la paix du cœur de ce frère. J'aime le côté où il reste disponible à essayer d'écouter. Il ne reste pas sur la colère. Ça, c'est une image de quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et donc, quand on commence à parler, on commence à expliquer ce qui se passe, ça t'aide à comprendre comment t'améliorer, comment ne plus être une occasion de chute, comment ne pas pécher contre ton frère. Parce que j'avais péché contre lui. Comment ne plus pécher contre lui? Pourquoi? Parce que la solution avait déjà été trouvée. En Christ, nous avons déjà la solution. Nous avons l'Esprit de Christ qui nous conduit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre des dispositions de manière intelligente, physique, normale. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de prier. Il y a des choses pour lesquelles l'intelligence que Dieu nous a donnée devrait nous aider à fonctionner pour se dire, ok, ici je dois prendre plus de temps à faire ceci, là je dois prendre moins de temps à faire cela, pour éviter de. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit.
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Celui qui est pécheur vit la vie de sa nature. C'est sa nature. Il est pécheur, donc il ne peut s'empêcher de manifester les actions qui frustrent, les actions qui à chaque fois se répètent sans qu'on trouve une solution. Il n'y a même pas une fois où il y a une différence. Voilà, donc ça c'est la vie de celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Mais celui qui connaît Jésus-Christ, son désir n'est pas de manière intentionnelle de frustrer les gens. Son désir n'est pas de manière intentionnelle de faire du mal. Son désir, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur, nous l'avons vu. C'est ça le désir de celui qui est né de Dieu. Son désir n'est plus de manifester la nature du péché, mais son désir, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est ça être conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je continue. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, si, conditionnel, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. J'aimerais qu'on revienne plus ou moins sur certains mots dans ce verset, le verset 13. Pardon. Si, conditionnel, vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire que vous êtes en Christ, mais vous avez décidé de délaisser les instructions du Saint-Esprit dans sa parole. Vous mourrez. Ça veut dire que vous avez la vie de Dieu, mais au quotidien, vous vivez une vie de païen. Et le Saint-Esprit est attristé. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir, ça veut dire que je vois là une collaboration. C'est un travail de coopération entre moi et le Saint-Esprit, entre la personne qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, de manière volontaire, de manière intentionnelle, se soumet au Saint-Esprit pour faire mourir les actions de la chair. Le péché, le monde de ténèbres, la puissance des ténèbres, enfin, les choses de l'ennemi ont une puissance que nous ne devons pas négliger et nous dire « Ah, moi je suis enfant de Dieu, ces choses-là ne m'atteignent pas et tout ça. » Nous devons comprendre que tant que nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu au quotidien, dans les petites choses, c'est ce qui est de l'ennemi qui va continuer à se manifester. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, nos pensées étaient vaines. Elles ne correspondaient pas à ce que l'Esprit de Dieu aimerait que nous fassions. Et donc, de manière, par défaut, je voudrais dire ici, l'homme a tendance à faire le mal. Par défaut, nous avons tendance à nous conduire en mal. C'est par l'Esprit de Dieu que nous soumettons nos pensées, nous soumettons notre chair, nous faisons mourir les actions du corps par l'Esprit de Dieu pour demeurer dans ce que Dieu est en train de nous montrer. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est le Saint-Esprit cherche des gens qui sont simplement disposés. Il peut y avoir deux chrétiens. Chacun a sa mentalité, chacun a reçu une certaine éducation. Tous les deux sont nés de nouveau. Ils peuvent être nés de nouveau même le même jour. Ce jour-là, ils ont tous les deux entendu la parole le même jour. Et leur cœur, tous les deux, étaient réceptifs à cette parole. Et tous les deux ont sincèrement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais leur marche dans la nouveauté de vie, nous allons voir qu'elle va différer. Elle va différer selon quoi? Selon la disposition, selon l'ouverture qu'ils vont donner au Saint-Esprit. Chacun. Selon la soumission que chacun aura du Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Si au quotidien, en étant enfant de Dieu, je continue à vivre comme je vivais à l'époque,
sans chercher à savoir ce que la parole de Dieu déclare par rapport à telle ou telle situation, sans chercher à comprendre la volonté de Dieu dans sa parole, par son esprit, ma vie ne changera pas. Au quotidien, il n'y aura pas de différence parce que le salut a été reçu dans mon être intérieur et pour que ça se voit à l'extérieur, c'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est le travail du Saint-Esprit de manière coopérative. Ça veut dire que je dois de manière volontaire laisser le Saint-Esprit me conduire pour que je marche dans les voies que Dieu a tracées. Éphésiens 2,10, c'est un verset que nous aimons ici. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a un schéma dans lequel Dieu voudrait que nous puissions marcher. C'est un schéma non de malheur mais de bonheur. Jérémie 29, 11. Afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Donc ici, ce que nous devons comprendre en premier lieu, c'est que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est une forme de soumission parce qu'à cet endroit-là, c'est un verbe qui est conjugué au passif. Passif, ça veut dire que ce n'est pas ceux qui font l'action, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'action. Ceux qui sont conduits, être conduits, c'est pas moi qui me conduis, mais c'est quelqu'un qui me conduit. En l'occurrence, le Saint-Esprit me conduit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons ici partagé sur la puissance de l'amour de Dieu. Nous avons compris que dans le royaume de Christ, il n'y a rien d'autre que l'amour de Dieu. Dans le royaume de Christ, il n'y a rien d'autre que le fait de savoir manifester cet amour en étant soumis au Saint-Esprit. Dans chaque circonstance, ça devient la patience. Dans différentes circonstances, ça peut être la tempérance, ça peut être la bonté, ça peut être la bénignité. Voilà ce que Galates chapitre 5, verset 22 nous décrit. Nous allons y arriver. Et donc nous voyons ici que tout repose là-dessus. Pour manifester le Fils de Dieu que nous sommes, chacun en Christ, il y a le fait d'être soumis au Saint-Esprit. Ça passe par rien d'autre que demeurer sous la conduite du Saint-Esprit. Dans des petites choses, être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va dire. Comment est-ce que je peux entendre le Saint-Esprit me parler? Dans sa parole. Quand nous apprenons à méditer la parole de Dieu, nous apprenons à connaître la voix de Dieu. La voix de Dieu se fait entendre dans sa parole. Le Saint-Esprit ne prend rien d'autre que ce qui est imprimé ici de manière physique et le fait vie dans nos cœurs et nous commençons à marcher selon les principes de Dieu. Ça prend du temps. Le temps que ça prend, c'est le temps de notre disposition. Ça ne prend pas 3 ans et demi comme pour les disciples. On va se dire que la mesure du disciple-là, c'est 3 ans et demi. Avec Christ, ses disciples ont fait 3 ans et demi. Avec le Saint-Esprit, tu te disposes au quotidien, tu peux faire moins que 3 ans et demi. À un moment, Christ a dit à ses disciples, il y a des choses que vous auriez dû comprendre, je suis encore en train de vous expliquer. Vous devrez être passé à autre chose. Même Paul est en train de dire, vous en êtes encore au lait. Vous devriez déjà manger de la nourriture solide. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, la révélation est progressive. La révélation est progressive. Le Saint-Esprit voit la disposition de cœur, la capacité à contenir, la capacité à maîtriser, la capacité à recevoir pour pratiquer. Et ça passe par la disposition de cœur. Honnêtement, celui qui est né de nouveau aujourd'hui peut chasser les démons, peut parler en langue, peut manifester les dons du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fera que cette personne-là demain ne le manifeste pas encore? Son âme, ses pensées qui doivent être transformées
par le renouvellement de l'intelligence, si seulement, si et seulement si ils décident de rester soumis au Saint-Esprit dans la parole et dans la prière. Ce n'est pas clic-clac, c'est un processus de soumission. Être conduit, c'est comme un enfant qu'on prend en main. On va avec l'enfant là où on doit aller. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas venue seule aujourd'hui dans les studios, je suis venue avec ma fille. Ma fille ne m'a pas dit « Maman, je ne veux pas aller là-bas, elle est encore trop petite. » Je la prends, je la prépare et je viens avec elle. Le Saint-Esprit nous conduit dans le sentier de la justice. Le Saint-Esprit nous cadre dans ces œuvres que nous devons manifester, Éphésiens 2:10. Si et seulement si nous voulons bien pratiquer Romains 12, verset 2, être transformés par le renouvellement de l'intelligence dans nos pensées. Dans notre esprit, nous sommes saints parce que le Saint-Esprit demeure là-dedans. C'est aussi quelque chose que j'avais du mal à comprendre. En Christ, j'ai été mis à part. Si tu es chrétien, tu as été mis à part. C'est ça être sanctifié. C'est ça être saint. Et nous avons peur des mots. Sanctifier, la sanctification. Attention, la sanctification, je vais le dire en passant aujourd'hui, mais nous allons revenir là-dessus. Ce sont des choses simples que nous avons voulu compliquer des fois. Et ce sont des choses que moi non plus je ne comprenais pas. La sanctification, ce ne sont pas mes actes. Ce ne sont pas mon temps de prière, mon temps de méditation, mon temps de dévotion matinale ou du soir, ou le fait que j'évite de fréquenter telle ou telle personne. La sanctification, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est Dieu qui l'a faite pour moi en Christ. Et moi, en recevant ce salut, eh bien, d'office, je suis dans cette condition de sanctification. J'ai été mis à part. En Christ, j'ai été sorti des ténèbres. C'est ça la sanctification. Et donc, parce que j'ai été sanctifié, en renouvelant mes pensées au travers de la parole, mon désir ne sera plus de me conduire selon les choses ténébreuses. Parce que ma nature désormais est une nature sanctifiée. Ma nature désormais en Christ, quand je dis ma, c'est celui de tout celui qui est né de Dieu. Je personnalise cela parce que c'est mon cas aussi. Ma nature, c'est de manifester la condition dans laquelle je suis. Cette sanctification-là n'est pas « ne me touche pas » parce que non. Cette sanctification-là, c'est dans la puissance de l'amour de Dieu. Et donc, celui qui a été mis à part, il a été mis à part dans l'amour de Dieu. Et donc, tout ce qu'il manifeste, ce n'est que l'amour de Dieu. Si vraiment nous avons été mis à part, nous ne serons pas dans ces conditions-là de nous dire « je ne te fréquente pas parce que tu as trop de démons » ou « j'évite parce que… » Non, Jésus-Christ, on a dit, on a retrouvé Jésus-Christ parmi les gens de mauvaise vie. Ça me fait rire parce que c'est l'exemple de Christ que nous suivons. Maintenant, ce n'est pas le conseil que je donne d'aller passer du temps avec les gens de mauvaise vie. Comprenez-moi bien ici. Le besoin est de savoir ce que le salut a fait et notre réponse. Ce n'est qu'une réponse. Ce n'est pas nous qui avons conditionné ce salut-là en Jésus-Christ. Le fait d'accepter Jésus-Christ, c'est être mis à part. C'est ça la sanctification. Je suis à part, je suis en Christ. Et donc, comme je suis dans les studios de la radio-télévision Foi en Jésus, je ne subis pas la pluie de l'extérieur et je vis dans les conditions de vie qui sont ici
dans ces studios. La vie de sanctification, c'est la vie de la conduite par le Saint-Esprit. La vie de sanctification, c'est la vie de conduite par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair. Être redevable, ça veut dire quoi? Devoir, il y a le mot devoir là-dedans. Il y a le mot devoir qui peut être dans le sens de quelque chose que j'ai à faire. Mais devoir, normalement, c'est en mots simples, ça voudrait dire que on m'a donné une tâche à faire et j'ai la responsabilité de le faire. C'est ça. Et donc, redevable, le mot redevable ici veut dire que j'ai une responsabilité par rapport à la chair. J'ai une dette. Voilà, c'est ça le mot. Merci Saint-Esprit. J'ai une dette envers la chair, donc je dois payer ma dette envers la chair. Non, parce que Christ a payé la dette. Ainsi donc, frères, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus redevables au péché. Nous n'avons plus la nature du péché. Nous avons été mis à part. Nous avons été sanctifiés. Donc, sachez que c'est une affaire de connaissance, c'est une affaire de compréhension. C'est la connaissance, c'est la parole de Dieu qui nous délivre d'une manière de vivre qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Soyez transformés, qui nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Si tu ne sais pas quelque chose, tu ne sauras pas comment agir selon cette chose-là. Mais dès que tu as appris cette nouvelle-là, tu ne peux plus ignorer cette nouvelle. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Si à une époque, j'ouvrais par exemple une bouteille en verre, je l'ouvrais, le bouchon est difficile à ouvrir. Je l'ouvre, j'ai pris l'habitude de l'ouvrir par exemple avec mes dents. Ça me fait mal aux dents. Et puis on m'apprend qu'il y a quelque chose qu'on appelle le tire-bouchon. Ah, je découvre le tire-bouchon. Désormais, j'ai le choix. C'est là où intervient le si. Si vous vivez selon la chair, donc si désormais que tu sais qu'il y a, tu peux toujours continuer à le faire avec tes dents, ça va te faire mal. Ce n'est pas l'usage approprié. Les dents ne sont pas faites pour ouvrir des bouteilles en verre. Ou bien tu peux utiliser le tire-bouchon, qui est plus facile et ça garde tes dents. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc c'est un choix intentionnel. Je pense l'avoir partagé aussi une fois ici en disant qu'il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui, lui, ne parle pas, comme on dit souvent, ah, je suis tombé dans le péché, je suis tombé, oh, ce frère-là est tombé, cette sœur-là est tombée. Non, 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 il dit non, 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 il n'y a pas de tomber. Tu es entré dedans, tu as sauté dedans. Pourquoi il l'utilise? C'est parce que tu l'as vu venir avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu n'as pas évité. Tu n'as pas craint l'Éternel pour appliquer la sagesse de te dire « Waouh, je veux garder ma communion avec le Saint-Esprit, je veux éviter cette situation. » Je ne parle pas ici nécessairement que des actes de péché qui impliquent la chair dans le sens du corps, mais je peux parler du mensonge, de l'escroquerie, de n'importe quelle autre situation. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire que je n'ai plus aucune dette envers la chair pour continuer encore à vivre selon la chair. Je vais bientôt terminer parce qu'on m'avertit que le temps est vers sa fin déjà pour cette émission. Donc, je vais clôturer. Donc, quand on dit redevable, c'est que ça veut dire que j'ai encore quelque chose que je dois faire par rapport à cette chair-là. Je n'ai pas le choix. J'avais pris une dette là et je dois payer ma dette. Non.
nous ne sommes plus, en tant qu'enfants de Dieu, redevables à la chair pour vivre encore selon la chair. Nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, dans notre esprit, c'est la loi de l'esprit de vie. Et donc, la loi de l'esprit de vie nous conduit à faire des actes qui sont de notre nature en tant que fils de Dieu, qui sont de la nature de ceux-là qui ont été mis à part, qui sont de la nature de ceux-là qui ont reçu la vie de Dieu. Ils sont de la nature de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ils sont de la nature de ceux-là qui ont appris à se soumettre à cet esprit d'amour en Christ, à cet esprit de joie, cet esprit de paix. Et donc, naturellement, mes désirs ne seront plus portés vers ce qui déplaisait à Dieu, mais seront portés à manifester ses œuvres qu'il a appelées. Il m'a appelé à cela. En Christ, nous sommes appelés à cela. Et donc, c'est une affaire de compréhension. Ce n'est pas une affaire de délivrance physique d'abord des démons. Les démons viennent s'attacher à quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Celui qui a la connaissance et qui la met en pratique, l'apôtre Jacques le dit, il est sage. Le démon ne sait pas rester. Ne saura pas rester près de cette personne. Parce que c'est une affaire de connaissance. C'est l'ignorance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Il ne périt pas parce que les démons sont attachés. Il périt parce qu'il a décidé de ne pas se soumettre au Saint-Esprit. Nous allons avancer dans ce sous-thème qui est un thème très important dans notre vie de foi, que très souvent nous comprenons de travers, ce qui était aussi mon cas, et je rends grâce à Dieu pour la révélation de sa parole qui est claire et qui rend sage à salut. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Gardez à cœur que nous avons 2 versets de base, de référence, Romains chapitre 8, verset 14. Tout le contexte, je vous invite à aller le relire encore vraiment. Ce n'est pas nécessairement parce que je parle ici que la lumière, je le crois, pénètre vos cœurs, mais la compréhension, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne dans votre méditation. Donc, nous aurons ce passage-là, nous aurons aussi Galates, chapitre 5, nous le lirons au contexte, et nous savons qu'à partir du verset 19 à 20, il nous parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit, l'amour. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent conduire, ceux qui sont en mode passif, pas passif, ils ne font rien, mais passif, ce n'est pas eux qui dirigent, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons, je vais dire vendredi prochain. J'allais vous annoncer quelque chose par rapport à ce mois de septembre, mais vraiment dans mon cœur, je suis en paix par rapport à cela. Et je vous dis à vendredi prochain, même heure, même chaîne et même studio. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Au revoir.